Bonjour mes bien-aimés dans le Seigneur, paix et grâce du Seigneur dans vos maisons, partout où vous êtes. Si je me permets à faire cette vidéo aujourd'hui, à cet instant-ci, c'est juste pour nous parler un petit peu, nous édifier un petit peu et pouvoir nous rassurer un petit peu sur des choses selon ce que la Bible nous dit. Dans Psaume 11, 3, la Bible nous dit « Quand le fondement sont renversés, les justes, que fera-t-il » Psaume 11, 3. La Bible dit « Quand le fondement sont renversés, les justes, que fera-t-il » Aujourd'hui, nous entendons parler de cette situation qui inquiète et qui met en panique toute la population française et européenne. Nous voyons bien que personne n'a les maîtrises, personne n'arrive à rien gérer. Cela doit pousser notre intelligence à aller au-delà, en fait, à nous dire l'humain, les médecins, le gouvernement, personne n'a la solution. S'ils avaient le moyen, hier nous avons suivi notre président, ce qu'il nous a dit. Cela prouve qu'il n'a pas la solution parce que s'il avait, il aurait pu nous le proposer. Aujourd'hui, bien-aimés, moi je viens interpeller notre intelligence. Je viens nous dire que, bien-aimés, la Bible nous dit que or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Or, si aujourd'hui les gens sont dans l'inquiétude, dans la panique, ils ne croient plus, ils ne savent plus en quoi placer leur confiance. Je travaille en magasin, bien-aimé, je peux vous assurer que les gens sont affolés. Les gens profèrent des injures juste parce qu'il a envie de passer. Il a envie de prendre tout pour mettre dans son chariot et pouvoir payer et rentrer chez lui pour se confiner. Bien-aimé, on peut se confiner, mais la maladie est bien là. La maladie est bel et bien là. Cette situation de coronavirus a mis toute l'Europe par terre, a fait fléchir toute l'Europe. Mais aujourd'hui, moi, je connais un nom. Je sais que la Bible nous dit, par ses meurtrissures, nous sommes guéris de toute maladie. À la croix, il y en a un qui a porté nos maladies. Il a porté nos difficultés. Il a porté même les virus que nous appelons coronavirus. Jésus-Christ, bien-aimé, à la croix l'a porté. Aujourd'hui, je viens t'interpeller, toi qui ne connais pas le Seigneur. Profite de cette occasion, de cette situation où toi qui mets ta foi et ta confiance au gouvernement, les gouvernements peuvent se jouer aussi de cette situation, de la panique de population pour chercher à faire autre chose. Je n'accuse rien, mais je nous dis, nous devons avoir l'intelligence et le discernement de comprendre les choses. Quand il y a le panique, bien aimé, il n'y a qu'une seule personne qui peut apporter la paix dans le cœur. Et il n'y a qu'une personne qui peut assurer nos vies et nous garantir de toute épidémie, de toute contamination. Cette personne s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Il est le seul mort. D'autres peuvent me dire qu'est-ce qui me prouve que Jésus-Christ est Seigneur. La Bible nous dit qu'il est mort et ressuscité. Et la science nous prouve que le seul qui est mort et que le tombeau est resté vide jusqu'à nos jours, c'est bien le Christ Jésus. C'est bien Jésus-Christ, le seul qui est resté 3 jours dans la tombe. Et personne n'a volé son corps. Personne n'a été le dépouiller pour chercher à dire qu'on a caché son corps. Il est ressuscité. Il n'est pas resté dans la tombe, bien-aimé. Aujourd'hui, je viens devant vous, en tant que servante de Dieu, je viens vous dire de profiter de cette occasion. Toi qui n'as pas donné ta vie à Jésus, toi qui ne connais pas le Seigneur, tu vis dans l'angoisse totale, bien-aimé. Cette situation, si tu n'as pas la foi, tu auras l'angoisse. Or, la foi, pour l'avoir, tu as besoin de celui qui donne la foi. Tu as besoin de celui qui s'est rassuré. Tu as besoin de celui qui s'est donné la confiance. Tu as besoin de celui qui sait apaiser les cœurs. Dans des situations comme ça où le gouvernement dit nous sommes en guerre. Le président nous a bien rassuré que nous sommes en guerre. C'est pour nous dire que nous sommes vraiment dans l'obligation, nous sommes dans la situation où il faut s'inquiéter, bien-aimés. Or, moi je connais un dans Exode 12, pour les gens qui sont croyants et qui ont la Bible. Exode 12, 23. La Bible nous dit ceci. Quand l'Éternel passera pour frapper l'Égypte et verra les sang sur les linteaux et sur les 2 poteaux, l'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons pour frapper. Vous observerez cela comme une loi pour vous et pour vos enfants à perpétuité. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Et lorsque vos enfants vous diront « Que signifie pour nous cet usage ?» vous répondrez « C'est le sacrifice de la Pâque en l'honneur de l'Éternel
qui a passé par-dessus la maison des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva nos maisons. Et le peuple s'inclina. Bien-aimés, nous voyons en fait, la Bible nous dit que les enfants d'Israël en Égypte, quand le Seigneur voulait frapper tous les premiers-nés et les Égyptiens suite à la désobéissance et au manque de coude de Pharaon, nul de vous ne sortira de sa maison jusqu'au matin, quand l'Éternel passera pour frapper et verra les sangs sur les linteaux et sur le poteau. L'Éternel passera par-dessus la porte et il ne permettra pas aux destructeurs d'entrer dans vos maisons. Bien-aimés, on a vu les enfants d'Israël en Égypte. Le Seigneur voulait frapper tous les premiers-nés parce que Pharaon il n'avait pas voulu obéir à la voix de l'Éternel. Aujourd'hui, cela peut symboliser autre chose, plusieurs choses. Ça peut signifier plusieurs choses. Il y a des désobéissances dans toutes les formes et dans tous les sens, bien-aimés. Mais aujourd'hui, le Seigneur est en train de te donner ces passages en disant: toute personne qui croit en Jésus-Christ comme étant son Seigneur et son Sauveur, même si le fléau passe. Apocalypse nous dit, dans les derniers temps, il y aura des fléaux, il y aura plusieurs sortes de choses. Mais le vrai refuge se trouve en l'Éternel. Le vrai secours se trouve en l'Éternel. Bien-aimé, si tu ne connais pas le Seigneur et que tu es dans l'angoisse et que tu es dans l'inquiétude, tu es perturbé, tu ne sais pas en qui compter. Tu te dis que le président lui-même nous annonce que nous sommes en guerre. Sur qui nous appuyer, sur qui nous réfugier? Mais moi je sais qu'il y en a un. Il s'appelle Jésus, bien-aimé. Jésus-Christ de Nazareth. Il nous a dit: mettez mon sang sur vos linteaux. Mettre le sang aujourd'hui, nous n'allons pas aller chercher du sang pour mettre sur les linteaux. Mais c'est invoquer le nom du Seigneur. La Bible dit: quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus-Christ sera sauvé. Même quand ça sera la panique, toi tu ne paniqueras pas. Même quand ça sera le déséquilibre, tu ne seras pas en déséquilibre. Toi et ta maison, vous serez protégés. Il a dit aux enfants d'Israël: mettez comme signe sur les linteaux de vos maisons le sang. Comme ça, quand l'ange de la mort passera, il frappera les autres, mais vous, il ne vous touchera pas. Restez dans vos maisons, c'est bien. Mais si vous n'avez pas la couverture, vous pouvez aller travailler, revenir et attraper le corona et le contaminer à toute votre famille. Mais bien aimé, si vous avez la foi, que Jésus-Christ, c'est lui qui préserve, c'est lui qui a donné sa vie à la croix. Il n'est pas mort pour ses péchés. D'autres spéculent, disent des choses parce qu'ils ne connaissent pas. Ils n'ont pas reçu la grâce de connaître. Moi qui connais le Seigneur bien-aimé, c'est pas par ma force. Il est venu vers moi dans sa miséricorde. Il est venu me secourir. Il est venu m'aider. Et nous sommes passés aussi par des maladies en Afrique, bien-aimé, bien avant d'être en Europe. Mais le Seigneur nous a toujours protégés par les Ebola, par plusieurs virus, par plusieurs maladies. Mais le Seigneur nous a gardés. Bien-aimé, aujourd'hui, je viens te demander une seule chose. Si tu n'as pas encore reçu Jésus-Christ comme étant ton Seigneur et ton Sauveur, si tu n'as jamais donné ta vie à Jésus, si tu ne connais pas, c'est Jésus-là que je suis en train de te parler, tu peux faire l'expérience en fermant tes yeux tout simplement en disant: Seigneur, si tu es vraiment vrai, révèle-toi à moi. Je veux croire en toi. Je veux donner ma vie en toi. Je veux que tu deviennes mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux que tu deviennes la protection de ma maison. Je veux que tu sois le bouclier de ma maison. Je veux que ton sang puisse être sur les portes de ma maison. Pour que les virus ne puissent pas pénétrer chez moi. Pour que la maladie ne puisse pas pénétrer chez moi. Bien-aimé, si tu crois en Dieu, même si tu es manipulé par la politique ou par quoi que ce soit, bien-aimé, tu vas t'en sortir. Même quand on crie désolation, même quand on crie nous sommes en guerre, bien-aimé, tu seras sans crainte. Quand on dira qu'il faut se confiner, tu vas te confiner parce que l'État, l'autorité est établie par Dieu. Nous sommes appelés à respecter l'autorité et le gouvernement. Même si nous avons l'impression qu'ils nous manipulent, nous sommes appelés à les respecter. Nous sommes appelés à obéir ce que l'État nous donne. Parce qu'aujourd'hui, on nous dit d'être confinés. Il y a le couvre-feu. On nous dit que les sorties inutiles risquent des amendes. Si tu ne respectes pas ça, vraiment, tu auras des amendes. Mais c'est que tu dois savoir une seule chose. C'est que respecter l'autorité n'enlève pas la crainte en toi. Tu peux être confiné avec la crainte, avec la peur, avec l'inquiétude, avec le tourment. Beaucoup de gens sont en stress. En magasin, j'ai vu les gens faire des courses, ils sont en panique. D'autres, ils ne savent pas où mettre les courses parce qu'ils n'ont pas d'endroit tellement ils ont rempli leur maison. Mais ils continuent quand même à faire les courses. Bien-aimés, pour avoir la paix,
les courses remplies dans ta maison ne te donnera pas la paix. Remplir les courses à la maison ne fera pas que tu sois en sécurité contre le virus. Mais il y a un nom, le nom de Jésus. Le nom de Jésus sauve, bien-aimé. Toi qui ne connais pas ces dieux-là, le créateur du ciel et de la terre, c'est lui qui a quitté son trône et est venu pour nous sauver, pour périr pour nous à la croix, mourir à la croix pour nous éviter des maladies, des contagions, des pandémies. Bien-aimé, le Seigneur est mort pour nous. Jésus-Christ est mort pour nous. La France, c'est l'heure que nous puissions donner notre vie à Jésus. À croire qu'il est le seul protecteur. Il est le seul désinfectant le plus puissant qui puisse exister. Tu peux te désinfecter les mains tous les 5 minutes. Mais la minute qui suit et que tu n'es pas désinfecté, bien aimé, tu peux attraper le virus. Mais dis-toi bien, il y en a un. Il a versé le sang à la croix de Golgotha. Son sang vaut plus que 10 000 lingettes désinfectants, 10 000 gels hydro-désinfectants. Bien-aimé, donne ta vie à Jésus. Tu peux croire aujourd'hui. Aujourd'hui, si tu crois à ce que je te dis, tu peux faire cette prière avec moi. Tu dis juste, Seigneur Jésus, viens dans mon cœur, entre dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Deviens ma sécurité, la sécurité de mon foyer, de ma famille et de mes enfants. Protège-moi de tout mal. Préserve-moi de tout danger. Guide ma vie. Accorde-moi ton salut. Parce qu'il n'y a pas de vie en dehors de toi. Parce que la politique, le gouvernement, parce que les médecins, parce que les sciences, les savants ne peuvent pas me garantir la sécurité. Les chercheurs qui font des recherches sur des virus, sur tout ça, ils ne peuvent pas nous garantir, sinon ils nous auraient épargné du corona. Mais bien aimé, regardez les corona, comment il a mis par terre tout le monde, tous les pays de l'Europe. On aurait pu dire que peut-être si c'était en Afrique, on allait dire qu'ils ne sont pas forts, ils ne sont pas puissants. Mais l'Europe est puissante, l'Amérique est puissante, bien aimé. Mais le corona a fait fléchir les genoux. Et dites-vous bien que la Bible nous dit qu'il y aura un temps où il y aura la fin. La fin de toute chose arrivera. Si on a déjà peur du corona comme ça, et quand ça sera la fin, bien aimé, la fin de toute chose, où la terre sera roulée comme un manteau et jetée dans le temps du feu, bien aimé, où iras-tu? Où iras-tu? Où iras-tu, bien-aimé? Bien-aimé, la fin de toute chose sera bel et bien un jour. Cela arrivera. Même si la fin n'arrive pas, la mort peut arriver. Où iras-tu si tu ne donnes pas ta vie à Jésus aujourd'hui? Il est le salut, il est la seule porte qui mène au salut. Nul ne peut aller au Père sans passer par lui. Il a prouvé que c'est lui qui est le Messie, que c'est lui qui est l'envoyé de Dieu, que c'est lui qui est le vrai sauveur. Parce qu'il est le seul qui est mort et ressuscité sans qu'il y ait quelqu'un qui a dépouillé son corps ou bien qui a enlevé, caché son corps. Il est ressuscité, il n'est plus dans le tombeau. Tous ceux qui se sont appelés des dieux, ils sont jusqu'aujourd'hui, on va voir de leur tombeau. Mais le seul qui a laissé le tombeau vide, c'est Jésus. C'est la preuve qui me pousse à croire en lui. Je ne l'ai pas vu de mes yeux, mais rien que le fait que la science elle-même nous prouve, rien que le fait que l'histoire elle-même dit avant et après Jésus. Il a divisé l'histoire du monde en deux. Avant Jésus et après Jésus. Bien-aimé, Jésus a marqué son temps. Il est notre sauveur. Donne ta vie au Seigneur. Donne ta vie à Jésus. Exode 12 nous a dit, c'est lui qui mettra le sang sur les linteaux de sa maison. Même quand l'ange de la mort passera. Même quand l'ange de la mort passera, il ne frappera pas sa maison. Mets Jésus devant ta maison. Mets Jésus dans ton cœur, bien-aimé. Même quand les fléaux vont passer, tu n'auras pas à craindre. Tu n'auras pas à être dans l'angoisse, à te dire, et si mes enfants, et si mes enfants. Et la Bible nous dit que le Seigneur reviendra chercher son église. Et quand l'église partira au temps de l'enlèvement, après l'enlèvement, bien-aimé, les tribulations viendront, les persécutions viendront. Bien-aimé, si tu n'arrives pas déjà à supporter l'effet qu'on a coronavirus comme ça, on est tous en panique. Et quand l'église va être enlevée, quand les atrocités commenceront, quand le diable va se manifester sur terre avec les choses abominables. Parce qu'aujourd'hui, de nos jours encore, l'église est là, la grâce de Dieu est là. Mais une fois que la grâce sera enlevée, bien aimé, le diable se manifestera. Les gens vont souffrir. J'ai un message à passer à vous les chrétiens,
À vous qui avez reçu Jésus-Christ comme étant votre Seigneur et Sauveur, mais qui marchez encore un pied dedans, un pied dehors, mais qui pratiquez encore les choses abominables. Bien-aimé, le temps est arrivé. Reviens au Seigneur. Reviens dans la droiture, dans l'ordre. Ne vis pas dans la duplicité. La duplicité veut dire une double vie. Ne sois pas dans une double vie, parce qu'on ne se moque pas de Dieu. Il est le seul qui connaît tout, qui voit tout, qui peut tout. La Bible nous dit il est omniscient, omnipotent, omniprésent. Il est partout, il sait tout, il a tout pouvoir, il a toute puissance, il peut tout. Bien-aimé, on ne se moque pas de Dieu. C'est que l'homme sème, il les moissonne, bien-aimé. Bien-aimé, si tu as l'amour pour tes enfants, toi qui as donné ta vie à Jésus, tu as intérêt à marcher dans la volonté de Dieu. Tu as intérêt. C'est pour ton bien. Aujourd'hui, si tu meurs, où iras-tu? C'est soit tu es chaud, soit tu es froid. Si tu es tiède, le Seigneur te vomira. Aujourd'hui, je vous fais passer ces messages. Je fais passer ces messages à 3 catégories de gens. À ceux qui ne connaissent pas du tout le Seigneur. À ceux qui sont perdus et qui ne savent pas en qui croire. À ceux qui ont envie de sortir de la dépression, de l'inquiétude, de la peur, mais ils ne savent pas comment faire. J'ai un médicament, il s'appelle Jésus. J'ai un psychiatre, un psychologue qui peut vous traiter, vous soigner, il s'appelle Jésus. Mais lui, il n'a pas besoin qu'on aille le consulter. Il a juste besoin qu'on fasse appel à lui. Tu peux juste fermer tes yeux en disant, Seigneur, viens dans ma vie. Entre dans ma vie, deviens mon Seigneur et mon Sauveur. Je veux te sentir, je veux comprendre, je veux voir et discerner que tu es vraiment vrai et réel. Tu verras qu'il va se manifester dans ta vie. Et mon autre appel, c'est pour ceux qui ont reçu Jésus déjà et qui ont abandonné la foi, ou bien qui vivent dans l'hypocrisie, dans les semblants. Devant les hommes, tu donnes l'impression que tu es croyant, que tu as la foi, mais en vrai, au fond de toi, tu es complètement perdu, déséquilibré. Bien-aimé, je fais appel à toi aujourd'hui. Le temps est arrivé à nous remettre dans le droit chemin, à revenir au Créateur. Reviens à ton Seigneur, reviens à ton Sauveur. Et mon autre message que je fais passer, c'est à tous les serviteurs des églises, corps du Christ, partout dans le monde, partout en Europe, partout en France. Prêchez la bonne nouvelle au peuple de Dieu. Ramenez, s'il vous plaît, ramenez le peuple à l'essentiel, au salut, à croire que Jésus est le prince de paix. Il est la paix de quiconque qui a l'angoisse. Il est la paix de quiconque qui a peur. Il s'est rassuré. Il s'est dit, ne vous inquiétez de rien. Il nous dit dans sa parole, bannis l'inquiétude car tu n'as rien à craindre. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, ramenez le peuple à l'essentiel. Le temps est arrivé de prêcher l'essentiel, de prêcher Jésus, de gagner les âmes. N'allez pas pêcher dans les aquariums. N'allez pas prendre des fidèles d'une église à l'autre. Prêchez la population. Prêchez ceux qui sont dehors, ceux qui n'ont pas encore donné leur vie à Jésus. Montrez, démontrez-leur. Réussissez à leur convaincre que Jésus-Christ est Seigneur. Par les paroles, par les édifications. Le temps est arrivé où les gens doivent se tourner au Créateur. Nous devons tourner au Créateur, nous retourner auprès de lui. Nous donnons le dos au Créateur. Nous, la créature, nous avons donné à notre Créateur le dos. Si nous voyons qu'aujourd'hui, même une voiture qui est fabriquée, s'il va dans un autre garage, on n'arrive pas à le réparer. En fin de compte, ils finissent toujours par le ramener au concessionnaire. Concessionnaire, c'est celui qui a fabriqué cette chose-là. Bien-aimé, pourquoi toi tu ne reviens pas à ton concessionnaire? Pourquoi ne reviens-tu pas à Jésus? Pourquoi ne reviens-tu pas à Dieu pour tous ces problèmes qui t'arrivent? Des dépressions, des angoisses. Tu es déprimé parce que tu as été déçu. Tu es déprimé à cause de la maladie. Tu es déprimé à cause du divorce. Tu es déprimé à cause des situations financières que tu as. Pourquoi tu ne reviens pas à ton concessionnaire? Pourquoi tu ne reviens pas à ton Créateur bien-aimé? C'est lui qui t'a créé. Il t'a façonné à son image. Quelqu'un m'a dit que Dieu n'existe pas. L'homme a été créé. Il est parti d'un petit poisson de l'eau et sorti, s'est mélangé je sais pas à quoi sur la terre et c'est devenu un chimpanzé, après c'est devenu un homme. Mais pourquoi tous les chimpanzés, les singes, ils ont pas changé en humain? Si c'est vraiment ça, ça prouve qu'il y a quelqu'un qui nous a créés. La Bible nous dit, il forme l'enfant dans les seins de sa mère. Jésus-Christ est vrai. Je vous en supplie de tout cœur, bien-aimés, revenons à notre Créateur. Que cette situation du coronavirus
viennent pas, comme le président nous a dit, nous sommes en guerre, viennent pas nous faire traumatiser, viennent pas nous faire perdre maîtrise, contrôle, mais plutôt que ça nous fasse réfléchir, à faire bien les choses, à retourner à Dieu, à dire à Dieu, tu es vrai, tu es le Tout-Puissant. À cette heure-ci, le seul devant qui le coronavirus peut fléchir, c'est devant le nom de Jésus, le Dieu vivant, le Tout-Puissant. Il n'y a que lui qui peut faire fléchir les genoux du corona. Il est le seul. Peuple de Dieu, revenez au Seigneur. Peuple français, vous qui ne connaissez pas Jésus, donnez votre vie à Jésus. Croyez en Dieu, il est vrai. Chers pasteurs, chers serviteurs de Dieu, servants de Dieu, prêchez l'évangile du Christ. Le temps est arrivé de sortir de Bobard, de prêcher l'essentiel. L'essentiel, c'est le salut. L'essentiel, c'est la paix, la sécurité qui est en Dieu. En lui, il y a la paix. En lui, il y a la joie. En lui, il y a la consolation. En lui, tu peux avoir 0 € dans ton compte bancaire, mais tu ne vas pas déprimer, tu ne vas pas péter un plomb. En lui, tu peux être atteint d'un cancer phase finale, mais tu vas dire que je crois que tu peux me guérir. J'ai lu un passage dans la Bible, il a guéri cette femme à la perte de sang pendant 12 ans. Elle avait une perte de sang, les médecins n'ont rien pu. Le coronavirus, personne n'arrive, même les médecins les plus spécialistes, ils n'arrivent pas à gérer le corona. Mais Jésus-Christ peut guérir le corona. Jésus-Christ peut te sauver dans cette situation que tu rencontres, dans ce divorce-là qui te fait perdre le moyen, qui te fait perdre la capacité et l'intelligence. Jésus peut t'apporter la paix. Je vous en supplie, bien-aimés dans le Seigneur. Croyez en Dieu. Il est la porte du salut. Après cette vie, il y a une autre vie. Il y a l'éternité. Cherche à passer ton éternité dans le repos. Je ne suis pas là pour spéculer, pour critiquer d'autres religions, mais je suis là pour vous parler du Christ. C'est lui qui a vaincu, c'est lui qui a conquis mon cœur. C'est lui qui a changé ma vie. Autrefois, j'étais comme vous, je ne connaissais pas. Mais depuis que je l'ai connu, même quand les gens crient tourment, même quand les gens crient panique, des fois j'ai des situations qui étaient censées auparavant me dépasser, me faire pleurer. Mais je garde mon calme, non par ma force, mais parce que Jésus-Christ m'accorde la paix, lui le prince de paix. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons, soyez gardés et couverts par le sang de Jésus. Invoquez le nom de l'Éternel. La Bible dit quiconque m'invoquera sera sauvé. Seigneur, fais grâce à cette personne qui m'a entendu aujourd'hui. C'est lui qui ne croit pas. C'est lui qui a des doutes sur ton existence. Ma prière est que tu te révèles. À quiconque va te mettre au défi en disant « Prouve-moi si tu existes ». Je t'en supplie, Seigneur, de te révéler à cette personne. Que Dieu vous bénisse dans vos maisons. Ainsi était ma prière. Et cette exhortation, c'était pour vous édifier et non pour créer des occasions de chute. Soyez bénis dans vos maisons. Respectez ce qu'on nous donne comme ordre. Sortez que pour des cas essentiels. Pour aller chez le médecin, faire vos courses et revenez. Pour aller travailler aussi et revenez chez vous. Respectez l'autorité car l'autorité est établie par Dieu. Que Dieu vous bénisse. Prenez soin de vos enfants. Respectez les gestes hygiéniques. Ne vous serrez pas la main. Ne vous faites pas des embrassades. Lavez-vous les mains à chaque fois que vous venez de l'extérieur ou bien à chaque fois que vous êtes en contact avec quelque chose qui n'est pas pur. Lavez-vous les mains. Désinfectez souvent vos enfants les mains. C'est très important l'hygiène. Dieu est vrai, il est réel, mais il est de notre devoir de respecter les lois et l'autorité établies par Dieu. Que Dieu vous bénisse abondamment. C'était votre servante Amanda Mandila. Soyez bénis chez vous. Amen.